Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est la journaliste Laura Aguirre de Carcer. Bonjour, merci d'être avec nous. On vous avait déjà reçu pour un sujet sur le glyphosate. Aujourd'hui, c'est un document qui va beaucoup intéresser, je pense, un grand nombre de Français, puisque Kylian Mbappé est l'une des personnalités préférées des Français. C'est un document exceptionnel avec un entretien avec Kylian Mbappé. Vous avez enquêté, enfin vous êtes intéressé à sa fondation, à son association au Cameroun. Racontez-nous un petit peu, parce que c'est quelqu'un de très secret, en particulier sa maman qu'on ne voit jamais et qui pour la première fois, me semble-t-il, prend la parole face caméra pour parler de son fils, pour parler de son action humanitaire, pour parler d'argent également. Comment vous avez décroché cet entretien? Alors l'histoire, elle commence il y a 3-4 ans maintenant. Ah oui. Oui, parce que pour les 30 ans de l'émission Envoyé spécial, on avait fait, mon collègue Olivier Sibyl, le portrait de Kylian Mbappé. Ouais. On avait fait 3 portraits ce soir-là pour marquer les 30 ans de l'émission. Et on avait fait son portrait. Et donc à ce moment-là, en faisant son portrait, on a un peu approché son entourage, ses proches, pour essayer de comprendre un peu sa personnalité. Et mon collègue avait assisté au tout début, en fait, aux prémices de l'association. C'était vraiment le tout début de l'association. Et donc, dès ce moment-là, Élise Lucet, et mon collègue informe Kylian Mbappé, sa mère, son entourage, que ça nous intéresse. Voilà, et donc ça a mis du temps à se mettre en place. Exactement. Est-ce que c'est très contrôlé, une interview de cette femme? Est-ce qu'il y a des gens qui contrôlent? Est-ce que vous avez été libre des questions que vous vouliez poser? Alors l'avocate de Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, est présente au moment de l'interview. On le dit dans le reportage d'ailleurs. Vous le dites, oui. Exactement. Mais elle n'est pas intervenue, ni sur les questions qu'on devait poser, qu'on voulait poser, qu'on souhaitait poser, ni sur quoi que ce soit. C'est un projet très personnel que celui de Kylian Mbappé. C'est un dont il parle assez peu finalement. On l'avait vu au Cameroun, il y a des images où on le voit arriver. Mais vous êtes allé vraiment au cœur de cette association et vous avez montré comment il accompagne très concrètement. Oui, alors il y a 3 ans justement, au moment du lancement de l'association, quand on avait émis le souhait de savoir quels étaient en fait les engagements de Kylian Mbappé, parce que c'est ça au final qui est intéressant. Que fait-il de son argent? Que fait-il de son argent? On nous avait répondu, attendez qu'on ait quelques résultats. Ouais. Et du coup, c'est pour ça aussi que le reportage a lieu aujourd'hui. L'idée, c'est d'essayer de comprendre dans quoi il s'investit. Alors, on le sait, ça a été raconté que il reverse ses primes en équipe de France à diverses associations, etc. Mais là, on voulait savoir quel était le projet qui était le plus personnel, très lié à sa mère et au parcours de vie de sa mère. Et donc, sa mère a négocié avec lui. On découvre dans le documentaire qu'elle prend 30% de ses revenus. Alors, c'est à l'avenir. C'est à l'avenir et c'est pas de ses revenus, c'est des bénéfices qui seront générés par les différentes entreprises de son fils. C'est à l'avenir. Ce qui est intéressant dans ce moment-là, alors il y a plusieurs choses, c'est que il y a la volonté de sécuriser quand même les financements de l'association, que ce soit pas quelque chose fait comme ça. Voilà, c'est très important pour que ce soit pérenne et sur le long terme. Exactement. Et puis ça raconte aussi, selon moi, alors ça c'est personnel, le rapport très particulier entre Kylian Mbappé et sa mère, et un rapport qui a trait aussi à beaucoup de chambrage, beaucoup d'intimité, de proximité, et en même temps une relation professionnelle. Mais elle le protège beaucoup ou... Je sais pas ce que ça veut dire. Comment vous entendez protéger Est-ce que la mère, finalement, n'a pas disparu au profit de la femme d'affaires qui a trouvé une poule aux œufs d'or à travers son fils? Savoir, c'est pas à moi de répondre sur les relations intimes qu'ils ont. Mais il y a une très grande proximité. Et non, pas du tout. Son fils n'est pas une poule aux œufs d'or. Elle accompagne la trajectoire de son fils parce qu'il a commencé très jeune. Il faut se rendre compte de ça aussi. Aujourd'hui, il a 25 ans. Il a commencé jeune dans un milieu très particulier. Bondy avec son père. Oui, exactement. Donc non, c'est... Oui, c'est intéressant parce qu'elle vous raconte justement comment elle passe de la mairie de Bondy, où elle est fonctionnaire, de Bobigny, au palace de Bobigny, au palace, et à cet argent énorme qui leur tombe dessus. Et le fait qu'elle ait voulu, justement, c'est là, quand je disais protège, c'était peut-être pas le bon mot, mais c'est-à-dire qu'elle l'a peut-être orienté en lui disant, voilà, et c'est vrai que Kylian Mbappé est un des rares qu'on ne voit pas en bling-bling. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas avec des voitures flamboyantes, on le voit pas avec il n'a pas l'air d'être tombé dans l'ultra luxe, en tout cas de l'afficher.
En tout cas, il est l'un des hommes les plus payés dans le football. Ce qui est sûr, c'est que ce que raconte Faiza Lamari, c'est qu'elle, entre guillemets, je crois qu'elle utilise ce terme, ça lui est tombé dessus. Ouais. À plus de 40 ans. C'est-à-dire que c'est un destin extraordinaire aussi dans ce sens-là. C'est un changement de vie radical. Kylian Mbappé et son petit frère Ethan d'ailleurs, ils ont grandi, elle le raconte dans le reportage, elle raconte ça, elle raconte que lui très jeune en fait, il a commencé à signer des contrats à des millions d'euros et que Faiza Lamari et son père Wilfried Mbappé étaient eux un peu étonnés, presque choqués des sommes qui étaient en jeu au départ. Donc ce qui est sûr, elle dit c'est comme ça, c'est le jeu, c'est ce qui se passe dans ce milieu-là. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a très à cœur de faire attention et de rappeler à son fils que ce monde-là est une bulle. Parce qu'elle dit, il vit dans une bulle, elle utilise ce terme, est un monde qui est loin du monde que elle a connu en grandissant, en travaillant, etc. Et donc elle ne veut pas qu'il se perde dans cette illusion, peut-être, même s'il est assuré quand même de vivre tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Comment vous l'avez ressenti cette femme justement? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Peut-être compliqué de le dire, mais vous avez trouvé que c'était une femme, je sais pas, sympathique, courageuse, qui a les pieds sur terre. Est-ce qu'elle se livre? Enfin, en tout cas, elle apparaît très sympathique dans le documentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au départ, pour vous donner un peu la chronologie de cette interview, au départ, il y a 3 ans, quand on a fait le portrait de Kylian Mbappé, on avait évidemment essayé d'avoir une interview avec sa maman qui avait totalement refusé et fuyait. Au départ, moi, quand j'ai recommencé le reportage sur la fondation, c'est l'association, c'est pareil. Quand elle me voyait dans un coin de la pièce parce que je suivais quelque chose, elle fuyait. Mais vraiment, littéralement, je me retournais, elle n'était plus là. Parce qu'il y a une vraie importance, une vraie conviction qu'il ne faut pas trop se mettre en avant, pas trop préserver une intimité, l'intimité qui... Voilà. Et si elle s'est livrée, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, elle avait des messages à faire passer, en fait, parce qu'elle parle de choses... De problématiques sociétales, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui elle s'est livrée. Vous avez rencontré Kylian Mbappé, ça doit faire fasciner beaucoup de gens de votre entourage que vous l'ayez vu en vrai. Comment vous l'avez ressenti, lui? Est-ce que c'est un garçon timide? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de personnes autour de lui? Comment vous avez senti ce joueur de foot? Très sincèrement, j'ai été étonnée par la simplicité du climat autour de lui. C'est-à-dire que je l'ai pas beaucoup rencontré dans des moments assez courts, mais c'est pas, il y a pas de tension, c'est très, je sais pas comment exprimer, c'est assez décontracté autour de lui. Alors on le découvre dans le documentaire avec une interview d'Élise Lucet, qui l'a rencontré et passé du temps avec lui. Et il y a un extrait qui a fait parler, c'est quand il a expliqué qu'il aimerait aller à la boulangerie sans être reconnu. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé acheter une baguette de pain tout seul à pied? Je sais même plus. Je sais même plus. C'est des choses qui... En fait, qui sont des choses tellement simples et qui étaient des corvées quand j'étais petit, quand mon père me disait « va chercher ça ». Et je paierais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ressemblent à rien pour la plupart des gens. Il y a des regrets dans ce que vous dites? Non, pas des regrets, il y a une fatalité et c'est un constat. Allez, à Envoyé spécial, on a une baguette magique, vous changez totalement d'apparence pendant 48 heures. Vous pouvez faire ce que vous voulez, personne ne va vous reconnaître. Vous faites quoi? Ouais, en tout cas, je passe mes 48 heures dehors, ça c'est sûr déjà. Ça c'est sûr. Mais après, ce que je fais tout, des choses sans réfléchir. C'est ça, en fait, j'ai perdu la spontanéité. C'est triste à 23 ans. 25. Ouais. Il le dit lui-même, c'est aussi parce que il accomplit son destin extraordinaire. C'est une immense star et c'est la contrepartie. Il y a cette association qui lui tient à cœur et qui est une association qui vient en aide aux jeunes. C'est quand même l'essentiel du reportage. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'accueil? Il est accueilli comme un héros là-bas quand il arrive au Cameroun. Oui, quand il arrive au Cameroun, il est accueilli comme un héros. Et sur la spontanéité, etc., ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un grand décalage. Moi, ce qui m'a marqué, vous me dites quand j'ai rencontré Kylian Mbappé, c'est aussi quand il est à l'extérieur, que même les décibels autour de lui sont extrêmement élevés. C'est-à-dire qu'il vit avec... Dans une bulle, dans un bruit permanent. Exactement. Et au Cameroun, il était extrêmement attendu parce qu'il y allait plusieurs fois, à plusieurs reprises quand il était jeune.
avec son père, Wilfried Mbappé, etc. Mais il n'était pas revenu depuis qu'il est la superstar qu'on connaît. Et pour lui, c'était très important que le premier projet à l'étranger de son association se passe au Cameroun. Pourquoi au Cameroun ? Enfin, pas pourquoi au Cameroun parce que c'est son père, mais pourquoi pas en France aussi ? Il y a d'autres projets aussi avec des associations françaises ? Oui. Alors ils font beaucoup de choses en partenariat avec des associations françaises. Et puis le cœur du projet de l'association de Kylian Mbappé, c'est de suivre 98 jeunes pour les aider très individuellement à s'accomplir, à trouver leur destin, à trouver leur voie, etc. Et c'est un choix qui a été fait. Je crois qu'il a été longuement réfléchi. C'était vraiment de faire des parcours très individuels. Oui, on voit d'ailleurs, c'est Yacine, c'est ça, qui est un dessinateur incroyable et qui est grâce à l'association qui est dans les jeux vidéo. Mais on aurait pu imaginer, parce qu'il reconstruit des écoles à Yaoundé, au Cameroun, là c'est que des gens de Bondy, qui sont les 80 qui ont été choisis. Pas tout à fait. Parce que, d'accord. Oui, il y a 10% environ des jeunes qui sont suivis qui viennent de milieux extrêmement privilégiés. Oui, c'est ce qu'elle dit, pour pouvoir mélanger. Mais il n'y a pas de gros projets en France. Or, il y a des écoles à Marseille, à Toulouse, qui sont aussi dans des états déplorables. Pourquoi ce choix-là, vous savez, c'est plus par rapport à ses origines ? Alors, je pense qu'il y a deux choses très, très importantes pour Faisal Amari et Kylian Mbappé dans l'association et tous les gens qui travaillent avec eux, parce que c'est une équipe assez importante. C'est d'avoir le projet, l'association, et pour toutes ces autres choses, ils ne veulent pas prendre la place d'associations déjà existantes qui font du travail, qui font un travail, je sais pas, les Restos du Cœur, etc. Et dans ce cas-là, ils reversent ces primes. Mais ils séparent un peu les deux. Il a son projet à lui, qui est celui qu'on va découvrir ce soir dans votre reportage. Et puis l'interview d'Élise Lucet qui est aussi en parallèle de l'association parce qu'on a une vraie curiosité effectivement sur ce joueur de football. C'est très important pour Faisal Amari d'ailleurs de mettre en avant le travail d'autres associations. Elle vient de ce milieu-là. Donc elle rappelle en permanence qu'eux ils font ça, mais qu'il y a plein d'autres associations partout en France sur plein de problématiques et que son association là aujourd'hui ils ont dévoilé un peu les coulisses, mais il y a beaucoup d'autres associations. Effectivement, on a très envie, enfin en tout cas moi personnellement, et je pense que je suis pas la seule, on avait très envie de poser des questions un peu quotidiennes à Kylian Mbappé, d'essayer de découvrir, de percer un peu le mystère de ce jeune homme au destin extraordinaire qu'on connaît tous. Et puis ce que vous disiez, c'est-à-dire la trajectoire de cette femme, sa mère, qui se retrouve passée d'employé fonctionnaire à devenir à gérer la fortune de son fils, et c'est tout à fait intéressant. Il a une amoureuse, Kylian ? Je sais pas. Elle lui a pas demandé, Élise, parce qu'on n'a pas vu l'interview d'Élise. Faut regarder Envoyé spécial jeudi soir pour le savoir. Quel bon teasing. Envoyé spécial jeudi. Bravo, donc c'est demain 21h10. Voilà, joue là comme Mbappé. Laura Aguirre de Carcer. Bravo en tout cas pour une grosse audience. Je vous le dis comme pour ça. ce reportage et pour cette enquête autour de Kylian Mbappé, cette interview de sa mère qui est très très discrète et qui se livre pour la première fois. Et puis Kylian Mbappé interrogé par Élise Lucet. Merci à vous. Dans un instant, c'est Nicole Lambert et les triplés. Absolument, c'est l'anniversaire des triplés. À tout de suite.